C'est Igloo sur topmusic.fr avec Cédric Simonin. Bonjour Eric. Bonjour Cédric. Alors, on reçoit quelqu'un qu'on a déjà reçu. Oui. Je me souviens plus. C'était peu de temps après son élection. Saison 3. C'était une saison pleine de suspense, je me souviens. Oui. Ah, c'était les élections. C'était une belle saison. Là, on est saison 5. Thibaut Phillips, bonjour. Bonjour. Vous êtes toujours, et depuis 2020, maire d'Ilkirch-Grafenstaden. Tout à fait. On entend souvent parler de vous. Effectivement, surtout ces derniers temps. Très actif. Donc Cédric s'est dit, bah tiens, un sujet chaud, un sujet d'actualité, la sobriété énergétique. On va savoir ce que vous avez mis en place du côté de l'Ilkirch-Grafenstaden, Cédric. Bah oui, Thibaut Phillips a beaucoup de choses à dire. Alors on s'est dit, on va lui donner la parole. Mais là, on va peut-être traiter d'un sujet ou peut-être deux sujets un petit peu différents. Alors, sujet brûlant, sans jeu de mots, hein, les enjeux liés au coût de l'énergie pour les communes et les communautés de communes sont énormes. Et il existe des solutions concrètes qui ont été mises en œuvre et que l'on a voulu mettre en avant. Alors aujourd'hui, on vous emmène à Ilkirch-Grafenstaden. Monsieur le maire, première question, en partant du constat global. On va, assez rapidement, pour les auditeurs, on va dresser un constat global. Quels sont les enjeux en termes financiers et en termes de temporalité, parce que c'est important aussi, pour une commune comme Ilkirch? Alors pour une commune comme Ilkirch, c'est très simple. En fait, sans rien faire, sans rien bouger, du jour au lendemain, quasiment juste avant l'été, grosso modo, on apprend que l'année prochaine, on va avoir un budget supplémentaire pour l'énergie d'à peu près 1 million d'euros l'année prochaine. Donc voilà, ça vous tombe comme ça dessus. Et puis, il faut prendre acte finalement et trouver des solutions concrètes à mettre en place pour essayer de faire baisser cette facture-là supplémentaire. Donc là, ça tombe avant l'été. J'ai parlé de temporalité. Quand il faut prendre des décisions et qu'on est un élu, on a quoi comme timing? Comment ça se passe concrètement? En fait, on avait un plan d'investissement qui était normalement prévu sur le mandat et on essaye de trouver dans ce plan d'investissement qui était prévu pendant le mandat, finalement des solutions qu'on pourrait peut-être mettre plus rapidement en œuvre que ce qui était prévu et ajuster encore, affiner et peut-être reprioriser. Et c'est ça aussi qui a été un des enjeux de l'été, ça a été de reprioriser et se dire faut peut-être faire d'abord les choses qui nous permettent de faire des économies d'énergie avant d'aller sur d'autres projets structurants et peut-être les reculer. Donc il faut changer ses priorités en fonction un petit peu des crises successives. Et comme on a déjà eu la crise du Covid, ça fait une crise supplémentaire à gérer. Il faut être assez agile. Il y a beaucoup d'arbitrage pour qu'on puisse avoir une idée sur un nombre de décisions à prendre. Pour qu'on puisse mesurer un peu l'impact que ça peut avoir pour vous et vos équipes en termes de volumétrie, ça correspond à quoi? Alors là, on va dire qu'on avait une dizaine de très gros projets à faire pendant le mandat et forcément, vous êtes sans cesse en train de devoir réajuster, de vous dire non, on va aller plutôt sur la rénovation énergétique des bâtiments. Peut-être qu'une partie de l'argent qu'on avait prévu pour des investissements, on va dire plus esthétiques, on le retransfère pour mettre en place des panneaux solaires sur des toitures. Donc voilà, ça nécessite vraiment de faire des arbitrages, faire des choix, ce qui n'est pas toujours simple parce qu'à la fois, il faut pouvoir l'expliquer à la population, mais il faut pouvoir l'expliquer à ses propres élus parce qu'ils tiennent à certains de leurs projets aussi, ils les portent avec conviction depuis le début du mandat. Mais là, avec une crise comme celle-là, il faut savoir aussi remettre tout en question. Il faut s'adapter. Alors, vous avez commencé à parler de rénovation. J'aimerais qu'on prenne 2 exemples concrets pour qu'on puisse bien illustrer ce que vous avez pu mettre en œuvre. Et j'aimerais qu'on développe déjà la rénovation thermique d'une maternelle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, parce que là maintenant, pour qu'on rentre vraiment concrètement dans le sujet, quelle est la problématique de départ, quels sont les enjeux finalement, et après, quelles sont les décisions que vous avez dû prendre? Alors en fait, on est concrètement là sur l'école maternelle de la Plaine. Donc c'est une petite école d'Ilkirch où il y a actuellement 2 classes de maternelle. C'est d'ailleurs une école qui à un moment devait fermer. Et donc, comme elle a toujours été un petit peu remise en question ces dernières années, en tout cas avant que je sois maire, c'est une école où il y avait eu 0 investissement. Donc on est vraiment avec le bâtiment, avec des murs feuilles de papier, pour la faire simple. Et on se retrouve avec une école qui, du coup, va être très énergivore avec cette augmentation de l'énergie. Donc, on avait prévu une extension avec une rénovation du bâtiment historique, une extension qui permette d'accueillir le périscolaire et la cantine scolaire pour éviter aux enfants de devoir des fois faire des kilomètres en marchant pour aller dans une salle polyvalente pas très loin. Et finalement, cet été, on a décidé tout de suite d'activer le chapitre rénovation du bâtiment et de se dire, pour la rentrée scolaire, l'objectif, c'est qu'on ait déjà rénové le bâtiment historique. Comme ça, on est prêt pour passer l'hiver
Et l'extension, tant pis, on la Dans un fera deuxième quelques mois après, mais au moins on va vite et on mobilise les entreprises, on mobilise l'architecte pour arriver à faire cette rénovation thermique. Ça doit être compliqué quand même d'habiller Paul sans déshabiller Jacques. En fait, ce qui est intéressant, alors depuis que je suis maire, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'on prend un projet, en fait, je pense qu'il doit y avoir 15 modifications du projet, parce qu'on est passé d'une ère où on faisait des projets où on était vraiment beaucoup sur l'esthétique, sur l'architecture, on voulait quand même laisser une trace, on va dire, dans l'histoire. Et là, aujourd'hui, on se rend compte vraiment qu'on est dans du fonctionnel, dans du pratique, et dans une efficacité énergétique notamment, efficacité tout court, et efficacité économique, parce que avec l'augmentation des matériaux, parce qu'il y a l'énergie, mais il y a aussi les matériaux, donc il y a quand même des chapitres supplémentaires qui s'additionnent. Ça rend le rôle du maire plus important encore ? Encore plus important, et surtout le rôle, on va dire, d'arbitrage du maire, de prendre des décisions et de trancher à un moment, parce que vous savez que vous ne pourrez pas faire que des heureux. Et puis on ne peut pas tout faire. Là, vous avez parlé d'un modèle économique. Pour cette maternelle, pour revenir sur le sujet de la maternelle, est-ce qu'il est possible, pour comprendre les enjeux, de donner un chiffre avant-après, et puis quel est le retour sur investissement ? Alors là, avant-après, on estimait qu'on était à peu près à presque 5 000 euros de dépenses énergétiques pour cette école. Ça, c'est chauffage uniquement. Hein. C'est on ne parle pas d'électricité, tout à fait. Uniquement chauffage. C'est ça. Et on estime demain, avec l'hiver qu'on va avoir, plutôt être autour de 2 500 euros. Donc c'est vraiment une sacrée performance, parce qu'il y a une rénovation vraiment complète, en fait, de toute l'enveloppe, de la toiture, enfin voilà. Donc ça a été un gros chantier qui a vraiment duré 2 mois. On a quasiment désossé toute l'école pour la réhabiller complètement et lui mettre un manteau d'hiver qui soit beaucoup plus intéressant. Et on divise par 3 nos consommations. Donc on est toujours bloqué par les prix des abonnements qui, de toute façon, sont des variables en dessous desquelles on ne peut pas aller. Mais là, je pense qu'on va pouvoir faire quand même des belles économies, ou en tous les cas, à prix parce que là, c'était à prix constant. Avec l'augmentation du prix, je pense que grosso modo, de ce qu'on estimait, on arriverait à avoir la même facture que l'année dernière. Donc ça nous prend en charge l'augmentation. Ouais. Et donc ça évite une augmentation supplémentaire sur le budget. On peut avoir un chiffre de retour sur investissement ? Vous l'auriez de tête ? Alors, les services estimaient que ça mettait 4-5 ans sur ce type d'investissement. C'est un peu comme sur l'éclairage public, on est vraiment sur des investissements où on peut être sur un retour sur investissement assez rapide, ce qui est assez intéressant. Avec un bâti qui est valorisé en plus. Qui est valorisé, et c'est vrai que la chance qu'on a sur ces opérations-là, c'est que c'est des opérations qui sont trop fortement soutenues par d'autres collectivités, par des dispositifs d'État, donc on bénéficie quand même de beaucoup de subventions publiques. Bon, tant qu'il y a de l'argent, il faut le prendre. Il faut toujours prendre ce qu'il y a à prendre. J'aimerais qu'on parle du deuxième exemple qui s'appelle le contrat de performance énergétique. Alors, je ne le connaissais pas. C'est quand on en a préparé l'émission que vous m'en avez parlé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement ce que c'est ? Parce que c'est assez innovant, d'après ce que j'ai cru comprendre. En tout cas, c'était innovant quand ça a été aussi mis en place à l'époque à Ilkirch-Graffenstaden, puisque ça a plusieurs années. C'était la loi Grenelle 1 qui avait mis en avant ce dispositif en disant finalement, on travaille avec une structure privée, on passe un contrat de performance énergétique avec cette structure privée. Ça donne lieu à un certain nombre d'investissements pour gagner justement sur la facture énergétique. Et donc, on challenge vraiment l'entreprise avec laquelle on travaille, puisque si elle n'est pas dans les seuils qui ont été fixés au départ du contrat, de se dire on va avoir, par exemple, au début du contrat, on dit il y a 30% d'amélioration à la fin du contrat. Si elle n'arrive pas à ces 30% d'amélioration énergétique à la fin du contrat, elle paye des pénalités. Et donc, ça permet vraiment de challenger une entreprise privée et d'être dans un partenariat finalement public-privé gagnant-gagnant, et surtout d'avoir des négociations qui sont souvent sur des temps longs. Nous, par exemple, on est sur un contrat de 8 ans. Donc, sur 8 ans, en plus, on a une garantie des prix aussi qui est assez intéressante dans une période où on a une volatilité qui est quand même très, très complexe. Donc, l'avantage, c'est essentiellement pour l'administré ? C'est pour l'administré, et c'est pour la commune forcément, puisque aujourd'hui, la commune peut faire des investissements parfois qui pourraient être lourds. Elle peut étaler les investissements. Là, par exemple, on est en train de réfléchir. On avait un contrat de performance sur le gaz dans la commune, donc ça nous évite une trop forte augmentation du gaz, comme mes collègues qui sont sur d'autres contrats. Mais là, on réfléchit vraiment à l'étendre à la partie électricité des bâtiments, mais aussi en faire un sur l'éclairage public, parce que ça voudrait dire qu'en 2023, si on en faisait un sur l'éclairage public,
du jour au lendemain, on est capable de passer toute la commune en LED et d'avoir un investissement qui soit étalé sur 8 ans. Ce que je ne pourrais pas faire si je devais investir d'un coup 1 million d'euros pour mettre tout mon éclairage en LED. Donc ça a vraiment beaucoup d'avantages et c'est quelque chose qui est en ce moment très visité par mes collègues maires qui viennent à Illkirch pour voir comment on fait ça. Même les maires de l'Eurométropole ? Oui, encore plus les maires de l'Eurométropole, puisque c'est ceux qui sont aujourd'hui le plus concernés par l'augmentation. Parce que c'est 500% le contrat cadre de l'Eurométropole. Je dis ça parce que j'ai vu que vous étiez très en colère au mois de septembre. Alors, je sais pas, c'était une accusation. En tout cas, vous étiez en colère parce que vous disiez que l'Eurométropole n'avait pas anticipé l'augmentation du prix de l'énergie. Et en plus, l'Eurométropole n'a ni anticipé, mais surtout, ils ont annulé une commission d'appel d'offres qui devait avoir lieu début juillet. Ils ont estimé que ce n'était pas la bonne période pour acheter. Et ils ont acheté au mois d'août où on était quasiment dans les pires seuils au niveau du gaz. À une semaine après, c'était de nouveau redescendu. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas eu cette anticipation. À Illkirch, aujourd'hui, c'est vrai qu'avec ce CPE, on avait la chance d'avoir un contrat qui nous protège. J'ai que deux petits bâtiments publics aujourd'hui qui sont sur le contrat de l'Eurométropole de gaz. Et pour vous dire, je passe de 20 000 euros de facture à plus de 100 000 euros de facture. Mais heureusement que je n'ai pas tous mes bâtiments, parce que vous voyez la multiplication. Vous aviez anticipé un peu plus ? Nous, on avait les contrats de performance énergétique sur quasiment tous nos autres bâtiments publics, pour les écoles, pour la mairie. Donc, on n'avait plus que 2 bâtiments qui étaient hors de ce cadre-là. Et donc, c'est ça qui, aujourd'hui, nous fait un bouclier d'une certaine manière. D'accord. Donc, merci pour ces 2 exemples. En mot de conclusion, vous m'aviez parlé que vous avez mis en place une commission de sobriété énergétique dans laquelle siègent des administrés. Ça m'intéressait qu'on puisse en toucher un mot, en quoi ça consiste. Déjà, pourquoi avoir eu cette idée-là ? Parce que tout le monde ne le fait pas. Et puis, en quoi ça consiste ? Et puis, quels sont les avantages d'avoir ce genre de commission ? Alors moi, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était... on était tous concernés avec mes collègues à se dire il faut que dans chaque commune, on fasse un plan de sobriété énergétique. Mais ce que je voulais pas, c'était faire ce qui arrive d'habitude, c'est-à-dire qu'on se réunit avec les quelques élus les plus proches et quelques services. Et puis, on dit on va enlever ça, on va modifier ça. Moi, je trouvais que c'était plus intéressant d'être dans une démarche de co-construction, de créer une commission. Et donc, c'est une commission où il y a des élus qui représentent toutes les sensibilités du conseil municipal. On a mis un représentant par service. Donc, on a 10 services à la ville. Donc, il y a 10 représentants des agents de la ville. Donc, parce que c'est aussi des usagers des bâtiments publics. Donc, si vous dites on met la température à tant de degrés, c'est quand même intéressant d'avoir un peu leur avis. Et on a aussi fait un appel à candidature sur les différents réseaux sociaux, le site de la ville, à nos concitoyens. Et donc, il y en a 10 qui ont été tirés au sort et donc qui siègent dans cette commission et qui donnent leur avis. Et c'est très intéressant parce qu'ils donnent leur avis, pas de spécialistes, mais vraiment de citoyens, de ressentis, donc sur l'éclairage public, sur le chauffage dans les bâtiments. Et c'est bien d'avoir c'est un petit peu cette diversité d'avis parce que souvent, on a tendance à être juste dans un entre-soi. Vous avez prévu vos cols roulés pour cet hiver ? Bon, là, il fait encore bon. Au moment où on enregistre l'émission. Je suis plus doudoune que col roulé. Donc parce que vous êtes plus Premier ministre. Parce qu'il faut dire que dans le bureau du maire, parce que souvent les gens m'interpellent, mais dans le bureau du maire, ces derniers temps, il faisait plutôt 15-16 degrés. Donc j'ai dû... parce que c'est un peu mal isolé. C'est un des bureaux les plus mal isolés de la mairie. Malgré la température plutôt clémente. Alors cet hiver, il fera combien dans votre bureau ? J'espère qu'il fera 19 degrés comme c'est prévu. Cet hiver, il va siéger à la maternelle. J'irai à la maternelle. Pour bosser, ça serait pas mal. Et dernière question, est-ce que comme dans ma rue à Strasbourg, il y a des endroits de d'Illkirch où il fait très très nuit la nuit ? Alors, nous, on a décidé de ne pas couper l'éclairage public complètement, mais on fait une lampe sur 2 de 21h à 6h du matin. Une lampe sur 2 ? Oui. Voilà. Ça fait des économies. Voilà. Comme chez Cédric Simonin, il a fait pareil, une lampe sur 2. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci à vous. À très bientôt dans Igloo, sur topmusic.fr, sur Facebook, c'est Igloo on Air, sur la chaîne YouTube et bien sûr sur les plateformes de podcast. On est partout. Igloo, c'était le mag de l'habitat.